Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi c'est Vanickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu, titre et miniature, aujourd'hui c'est la suite mais surtout le retour de la série sur le mode Pro Leader du jeu Tour de France 2026. Nous sommes avec Romain Bardet en Pro Leader, ça fait très plaisir honnêtement d'être de retour avec Romain pour cette vidéo. Vidéo qui va être assez intéressante en réalité parce que ça va être le début de notre tout premier Tour de France en saison 1 en 2026 avec la Lidl Trek et notre équipe. Nous arrivons en pic de forme à Barcelone avec Romain Bardet avec pas mal d'objectifs à réaliser sur ce Tour de France. Déjà l'objectif de terminer le Tour de France, ce qui serait bien, si possible de finir plus combatif, ce qui nous ramènerait des objectifs de carrière complémentaires. Et puis c'est quand même toujours sympathique pour les points ici aussi d'être plus combatif. D'ailleurs en ce qui concerne Romain Bardet, il nous reste 4 difficultés de deuxième catégorie, un col de catégorie 2 à passer en tête pour avoir le up total. Et on aura également encore 4 difficultés. Première work catégorie à passer en tête. Et puis après, ce sera gagner des sprints intermédiaires ou des arrivées et puis terminer des étapes de manière générale. On a 25 étapes par contre la montre terminée. Et là, ça va être notre deuxième chrono par équipe. Donc on aura déjà un up après cette étape et potentiellement encore un plus un chrono après celui entre les 20 les 20 et Tonon les 20. Donc j'ai fait partir Quinn Simmons en tête avec Ciccone, Romain Bardet, Jonathan Milan, puis Vacek, Dereji West, Pedersen, Ayuso. Bon, c'est vrai qu'il y a une base qui était là sur le dernier Tour de France pour la Lidl Trek. On va dire qu'il manque Mathias Kelmoz. C'est vrai qu'on ne l'a pas pris, mais il était pas en pic de forme sur cette épreuve-ci. Et de base, je devais mettre Ibonex, mais j'ai mis Vacek à la place. Hein. Mais pas de Skelmoz, effectivement. Bon, Romain Bardet, on est là, hein, mais il manque tout simplement pour cette équipe-ci Carlos Verona également. Et Tom Skuns. Mais on va partir dans quelques instants lancer ce chrono par équipe qu'on a gagné en Pro Team hier. Enfin, il y a 2 jours au moment où je tourne, mais hier au moment où vous voyez la vidéo. Ça va être parti pour notre formation avec Captain America, Quinn Simmons. Au départ, première fois depuis 1971. On l'a dit qu'un grand départ du Tour de France qui a illustré contre la montre par équipe ici à Barcelone et c'est parti. Le jeu est bugué, on le rappelle toujours, hein, avec les trajectoires tout simplement que prennent nos coéquipiers assez mal, même si c'est censé être une des grandes nouveautés du jeu et qu'on a eu un patch de mise à jour qui a absolument pas réglé cela. Ce qui a fait qu'on a gagné le chrono avec la Decathlon en ayant une minute d'avance. Là, on a quand même un collectif qui est censé être plus solide que la Decathlon. Donc j'espère qu'on pourra réaliser quelque chose avec Quinn Simmons, qui amène, en tout cas qui est le premier étage de la fusée des Lidl Trek dans les rues de Barcelone. Ouais, allez, on va essayer d'être plutôt bien, enchaîner encore les virages d'une bonne manière, même si regardez, je rappelle que du côté de la Décathlon, on avait quand même Félix Gall qui était assez mal parti pour notre équipe. Enfin non, c'est qu'à un moment on était en tête avec Félix Gall après un virage et même en roulant, alors qu'on va demander passer le roi à Joe Ciccone. Et regarde, c'est exactement ce que je veux dire, c'est que même à la moitié de l'effort possible avec Félix Gall, nos coéquipiers ne venaient pas sur nous. Là, on a réussi à se remettre en ordre pour le moment avec Giulio Ciccone qu'on va essayer de sacrifier encore pendant quelques instants avant de passer normalement sur nous, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à suivre avec Romain Bardet. Alors on est dans les mêmes sphères que Quinn Simmons, en tout cas un peu mieux. De toute façon là on va très clairement sacrifier Jules Ciccone. Le problème c'est que je voulais quand même garder le plus longtemps possible Juan Ayuso, mais que Juan il est déjà en deuxième position, donc il va prendre un relais vraiment de courtoisie, on va dire cela. De toute façon, on va sacrifier Ciccone sur cette portion-là. Ayuso, mais ça va être au tour de Mathias Vacek de rouler. D'être très efficace dans cette portion-là. Regardez en plus notre leader qui a mis dans les barrières. C'est génial, c'est la logique du jeu. C'était, je croyais vers ici, hein, que toute notre équipe avait mal viré. Bah, c'est encore une fois le cas. Sauf qu'on perd du temps, on va pouvoir relancer. À bloc avec Vacek. Allez, on va surtout utiliser Romain, notre pro leader, parce que Romain Bardet, bah, c'est la seule journée presque où il peut nous être très utile. Enfin, la seule portion qui peut nous être très utile, pardon, avant ce premier pointage avec Romain, parce que bah, c'est pas notre exercice de prédilection avec Romain. On va surtout essayer d'être dans des échappées ces prochains jours. Après, on s'écarte maintenant, ça va être au tour de Mats Pedersen d'imprimer un gros tempo au kilomètre avant le pointage intermédiaire. Hop là, allez, est-ce que nos coéquipiers vont pourquoi pas être pas très loin. Bon après on nous a mis quand même des temps qui étaient un peu trop à tenir, mais regardez, on va être largement distancé. Hein. Oh. On a eu le 6ème temps, mais regardez toute notre équipe, c'est super. C'est super parce que là on a vraiment toute notre équipe qui est en train de se disperser. Romain Bardet qui est loin, bon admettons tout comme Quinn Simmons, mais on est beaucoup trop loin. Là on va utiliser Jonathan Milan, mais bon Jonathan Milan les gars,
c'est pas son exercice. Alors il n'a pas passé de relais jusqu'ici, il va pouvoir nous être très utile dans cet enchaînement de virages éventuellement. Là on aura besoin de l'explosivité d'un sprinter pour relancer. Allez Jonathan Milan, c'est à Mathias Vacek de rouler. Mais là après c'est Derek J. West qui va devoir passer un gros relais. Allez Derek J. Et après c'est Juan Ayuso. Alors désolé mais Derek il va se mettre à bloc hein. Dès maintenant, avant même la difficulté, Juan Ayuso va s'écarter parce qu'on va essayer d'emmener Mats Pedersen. Les relais sont plutôt fluides ici. Jonathan Milan, très clairement, c'est ne pas relayer Jonathan Milan parce qu'il va plus nous être un poids qu'autre chose. Surtout qu'on va se rapprocher dans pas très longtemps de cette difficulté de la côte de Montjuic et de la côte du stade olympique. Voilà, plutôt bien géré. Ce virage avec Mats Pedersen de nouveau. Il faut essayer d'arriver dans les meilleures dispositions au pied de cette ascension. On va monter avec Juan Ayuso. Allez, cette partie à bloc avec Juan. Là, on se pose plus de questions avec notre leader espagnol. Lui qui est né d'ailleurs à Barcelone, Juan Ayuso. Bon, par contre, on a encore Pedersen à nos côtés. Ça me plaît pas trop. Écoutez. C'est parce que là, on a pas mal de virages dans cette ascension. Hop là. On va essayer de tout donner avec Ayuso, essayer de finir du mieux possible avec notre coureur espagnol. Allez, on va essayer de remettre un petit peu, éventuellement dans cette portion descendante. Si, hop là, le virage qu'on a assez mal pris, j'ai l'impression, trop tard le freinage. Allez, on en a remis un petit peu ici de freinage, mais relance, ça peut être difficile pour Juan Ayuso et Mats Pedersen est encore venu dans notre roue. On a la relance ici avec Ayuso. Allez, essayer de relancer de nouveau sur la ligne. Je ne sais pas ce que ça peut donner en ce qui nous concerne avec Ayuso. C'est encore une fois un sacré bordel, mais c'est pas de ma faute là, ce chrono. Du grand n'importe quoi aujourd'hui. Après, on l'avait gagné avec la Décathlon. Et on le gagne de nouveau avec Juan Ayuso. Et j'en peux plus de ce jeu. Qui va se parer de jaune, le maillot blanc également pour lui. Bon, mine de rien, bon, avec la Lidl Trek, ça vous en fait beaucoup de contenu avec la Lidl Trek parce qu'on a fait le gros team avec eux également. Et. Quoi, Romain Bardet 7ème? Non, mais les gars, c'est affligeant. Le premier coureur qui est hors de notre équipe, c'est quand même David Gaudu qui a une minute. J'ai rien contre David, mais bon, voilà, c'est un peu bancal quoi, David Gaudu à 59 secondes, même si la Groupama sait faire des chronos intéressants. Bon, à part Quincy Moss qui finit une 15 et il est 16ème, bon. Visma et UAE, ils sont où Visma sont 12ème à 1 minute 30 et Decathlon une 32 et UAE 21ème à une 42. C'est exactement la même chose que sur le Pro Team où UAE ils finissent à une 49, je crois, leur meilleur quoi. Et l'avant-dernier, c'est Nanarvez. Alors d'ailleurs, je ne sais même pas où est Pogacar. On a Wellens en tout cas qui finit loin. D'ailleurs, bon, il avait quand même gagné l'étape du lendemain. Wellens, mais Narvez. Alors, Lenny Martinez était à une 40, à la Philippe Vauclin une 38. McNulty une 42, je sais pas s'il y a Pogacar sur l'épreuve. Oui, bah oui, mais Pogacar est à 1,55 déjà. Les Red Bull, j'en ai pas vu de Red Bull pour le moment. Je sais pas si Remco. Si Remco, mais il a une 31. Baptiste Vestrov. Bah, Ryan et Mados qui finit devant Remco sur le chrono par équipe. On aura tout vu vraiment. Non, mais c'est affligeant. Cela quand même. Et je voulais voir où était Vingegaard. S'il était là, Jonas, au départ. Parce qu'on est prêt à tout sur ce jeu. En Pro Team, on n'a pas Pogacar, donc écoutez. Et il n'y a même pas Del Toro en Pro Team aussi. J'ai pas l'impression qu'il est le Danois. Écoutez, s'il ne ramène pas Vingegaard sur ce Tour de France, c'est pas notre problème. On aura un leader Juan Ayuso. Bah non, oui, ils ont mis Nordhagen. Et Schiffer, mais wesh! Mais la Visma, ils ont ramené qui là? Les gars, je suis obligé de faire des sprints parce que ça abusé quoi. Victoire de Juan Ayuso du coup pour notre équipe de Lidl Trek en 22 minutes et 47 secondes pour le coureur espagnol tout simplement de notre équipe de la Lidl Trek. Mais ça affiche les temps. J'en peux plus.
En 22 minutes et 47 secondes, c'est Juan Ayuso, l'Espagnol de la Lidl Trek, qui est en tête du classement général. En tête du classement des jeunes, c'est toujours Juan Ayuso, le coureur espagnol de notre équipe de la Lidl Trek, en 22 minutes et 47 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe allemande de la Lidl Trek, en 22 minutes et 47 secondes. Et puis du côté du classement de la quantité, bon, comme du côté du classement par point et du meilleur grimpeur, il n'y a personne. Plusieurs PPC, 557 PPC pour Mkonopoul, le belge de la Soda Quick Step, Red Bull Orange. Je pensais à autre chose après, mais bon. Plusieurs PPC, 979 PPC pour l'équipe Emirati de Team Emirates. Non, ce à quoi je pensais, c'est que c'est notre première victoire en carrière avec Romain Bardet, et qui plus est sur un chrono par équipe. Vous me direz, Romain Bardet, il a gagné un chrono dans sa carrière, c'est un chrono par équipe à Barcelone sur la Volta. C'est un signe. C'était en 2023, mais ce qui veut dire qu'en plus on gagne un chrono par équipe. Alors je sais pas si ça nous ramène un up chrono. Mais en tout cas, Tarragone-Barcelone, ça va être tout de suite, et ça va être encore quelque chose de très sportif. Allez, à tout de suite. Après, on se retrouve ici dans cette étape en direction du château de Mont. On se retrouve ici. Attendez, parce que voilà, c'est mon enregistrement a commencé parce qu'il y a toujours un décalage entre le son et la vidéo. Je disais qu'on est dans Montjuic, état de grâce pour Romain Bardet. On a pris les 5 premiers points de cette étape, sauf que dans la deuxième ascension, au tout début, je mettais à 80 puissant pendant quasiment toute l'étape pour contrôler Milan et Vacek, puissant pour 80 puissant pour Quinn Simmons, sauf que dans la dernière l'ascension présente, je me suis dit Quinn Simmons roule pour revenir se échapper, ce qui avait été le cas. Pas du tout, c'est Tim Wellens au sprint. On a dû dépenser toute notre barre rouge pour pouvoir revenir sur Wellens, et même en reprenant une légère dose de ravitaillement, on pouvait pas le dépasser au sprint. Alors on va essayer de remonter face à Wellens. Ça va être le cas ici avec Romain. Je ne vais pas faire tant d'efforts que ça pour prendre les points, mais on en fait quand même un petit peu. Mais de toute façon, tout le peloton est au sprint sur Wellens. Alors Nordhagen avait tenté d'être avant la course tout à l'heure. Et puis il y a quand même Almeida Del Toro côté de Pogacar. Pas de Vingegaard sur cette épreuve. Si, mais il y a Remco, il y a Sexas. C'est vrai que j'ai même pas fait gaffe à Sexas sur le chrono tout à l'heure. Enfin, sur le chrono par équipe. Lipovic est bien présent, Ligny aussi. Mais l'absence, c'est Jonas Vingegaard. Sur cette édition du Tour, Carapaz est présent aussi, Johannessen. Bon, on ressent quand même que Pogacar est là par rapport au tour avec Sexas en Pro Team, ou sur cette même étape, c'était nous qui contrôlions avec la Décathlon. Hein. Là, je peux dire que quant à Almeida avec Del Toro, Pogacar et Wellens dans ton équipe, plus McNulty, ça change. Hein, parce que là, sur le Pro Team, ils ont pas Pogacar, ils ont pas Del Toro. Je suis même pas sûr qu'il y a Damietz, c'est pour vous dire. Pas Damietz, Almeida. J'ai pas l'impression qu'il y avait Wellens. Je sais qu'il y avait Narvaez et Cosnefroy et Sivakov, il me semble. Après, j'ai envie de jouer la victoire avec Romain Bardet. Hein. Non, je sais qu'on va me dire, ouais, voilà, mais en vrai, les gars, la victoire avec Romain, on est en état de grâce, les gars, faut se dire ça. On est en état de grâce avec Romain, on est dans une énorme forme. On aura également une bonne condition demain, parce que je rappelle qu'il y a quand même la bonne forme si on prend le maillot à poids tout à l'heure, mais sachant qu'on a pris pour le moment 10 points sur les 12 possibles depuis le début de l'étape. Je me dis qu'il y a un monde où le maillot à poids il est possible avec Romain. Hein. Attendez, on va pas se laisser avoir comme ça avec Rominou. Si on peut chercher le premier maillot à poids de ce Tour de France, voilà, Rominou, c'est exceptionnel. Première étape en ligne sur le Tour de France, on a maillot à poids. Après, vous me direz, on l'a déjà fait, que ce soit avec Romain Bardet, enfin avec Brieux Roland ces dernières années, mais bon, avec Romain, ce serait pas déconnant pour un premier tour en plein maillot à poids, première étape. On a passé une difficulté de deuxième catégorie en tête, donc il nous en reste plus que 3. On va essayer d'en prendre sur les 2 prochaines étapes, il y en aura également encore 2 à chaque étape, donc 4 au total à les prendre. Ce qui serait vraiment bien. Hop là, on va arriver au pied de cette côte du château de Montjuic. Nouveau passage par Montjuic, qui va vraiment être un indicateur par rapport à notre capacité. Alors on trouvera une victoire étape. Côte du château de Montjuic, on l'a dit, 1 km 900 à 8,1% de moyenne. Toujours un rythme Team Wellens, mais les gars, ça fait 40 bandes que Wellens il roule à bloc. Hein. À chaque difficulté, il est au sprint, Wellens, mais je pense qu'à un moment, il va s'écarter quand même, Team. Ciccone va prendre son gel bleu, Ayuso aussi. Ah, mais regarde, il y en a un qui est également en bras condition, c'est quand même Mats Pedersen. Si Pedersen peut. En vrai, les gars, si Pedersen il peut jouer la victoire, ce serait bien pour lui, mais bon. Nous, avec Romain, on a l'air d'être tellement bien, de caresser les pédales presque. Ce serait vraiment exceptionnel si on peut aller s'imposer aujourd'hui. Hein. On remonte en tout cas. Ne serait-ce que pour aller chercher les points au classement de la montagne, on a l'air d'être très très fort avec Romain. Bon après, je dis jouer à victoire étape sur une étape du Tour de France.
face à quand même Pogacar. Ouais, on prend 2 points. Attendez, on a pris quelques mètres d'avance. Écoutez, bon, ça se regarde. Hein. Wellen s'est arrêté de rouler. On est à 12 points à la fin de cette étape. Ce qui est quand même assez intéressant après une première étape du tour. Enfin, première étape en ligne. 12 points, c'est conséquent. Alors, il y a le Tourmalet qui va arriver très vite hein, sur l'étape de Gavarnie-Gênes. Mais bon, écoutez, il y aura déjà l'étape de demain où il y aura des points à prendre en direction des angles. Je suis pas sûr qu'on prendra échappé ce jour-là. On tentera soit sur la route des angles ou alors sur la route en direction. Ouais, soit les angles ou alors en direction 2 fois. Mais les angles, vu que c'est la moyenne montagne, je pense que ce sera trop difficile pour nous. Peut-être que, en fait, les mêmes fois, j'ai envie de dire, on peut tenter d'être dans le peloton parce qu'échappé a du mal à aller au bout sur cette étape-ci. On va déjà voir ce qu'on est capable de réaliser aux angles. 10 km avant l'arrivée. C'est la Decathlon CMA CGM qui, elle, imprime le rythme. Après, je voulais en trouver la victoire d'étape tout à l'heure. Vous inquiétez pas, on a perdu la moitié de la barre qu'on avait en entour. Voilà, ça va être fun. On se challenge, les gars, c'est ça aussi, c'est de se challenger. Maintenant, on commence à avoir des stats intéressantes quand on est en pic de forme. Bon, après, Pedersen en protection, vous aurez compris que un peu douteux, quoi. Pedersen en protec. Hein. Mais on est meilleur que Dereggi, on est meilleur que Ciccone, que Quintimoss. Après, Quintimoss a un peu roulé, ce qui n'est pas le cas de Dereggi West. Et qui on rappelle, on s'est imposé sur le tour en temps réel au Lioran avec ce qu'elle c'était les angles et le Markstein et avec Ayuso, Gavarnie-Gênes. Et on rappelle notre victoire avec Pedersen sur les Champs-Élysées. On verra ce qu'on est capable de faire entre le tour en temps réel et ce tour sec et de Trek. Est-ce que le maillot vert est capable d'être amené si je contrôle pas totalement mon sprinter? Allez, Wellen s'écarte après 60 bornes à rouler. C'était déjà au rythme sur la deuxième ascension de la journée classée en deuxième catégorie qui n'était pas sur le tracé IRL. Hein. Enfin, pas sur le tracé IRL, en tout cas, il y en avait une qui n'était pas répertoriée au classement de la montagne. Je crois que c'était celle-ci. Et c'est qui roule? C'est McNulty. Hein. Mais quand vous avez McNulty qui roule, les gars, doucement quoi. On va essayer de voir ce qu'on est capable de réaliser avec Romain Bardet. On est très en forme aujourd'hui. On a envie de faire quelques preuves. Est-ce que cette côte du château de Montjuïc d'1 km 900 à 8,1% de moyenne, on serait capable de la passer et même de pouvoir tenter quelque chose pour la victoire étape? En tout cas, on a l'air d'être plutôt bien. Mais j'ai envie de tenter une folie. C'était d'utiliser le turbogel. Alors ça ne va pas réellement marcher le turbogel, mais bon écoutez, on est encore présent. Hein. On est meilleur qu'Ayuso, on est mieux placé que Quinn Simmons ou que Mads Pedersen. Et ouais, je suis en train de partir trop les UAE avec moi. Non, c'est abusé. Et Remco Evenepoel, hein. Mais bon, écoutez. Ils se font leur petit délire, les UAE. On va pas les en empêcher. Attendez. Ils vont essayer de faire comme IRL. Avec Pogacar et Del Toro. Sauf que nous, on est passé ici. Hein. Par contre, du côté de mon équipe, Ciccone, Ayuso et Mads Pedersen, vous allez vous mettre à 100. Le problème, c'est qu'ils ont autant de barouches que moi quasiment. Mais on est plus que 20. Même plus que 16, là on a... Bon, Pedersen 10 distance et c'est génial hein. Je plaisante bien évidemment, c'est l'ironie quand je dis ça. Regardez, oh Ayuso il va pouvoir nous faire une interligne de Del Toro ici. Allez, est-ce qu'on est capable de réaliser quelque chose avec Romain Bardet? On n'y comprend plus rien avec tous les coureurs, mais c'est une victoire d'Alaphilippe il me semble bien, non? Non, victoire de Remco, pas du tout, j'ai dit Alaphilippe parce que j'ai vu un cuissard noir au loin. Remco Evenepoel, le numéro 1 mondial qui s'impose. Je sais pas ce que j'ai sorti. Par contre, je sais pas si on fait top 10 parce que c'était incompréhensible ce final avec tous les coureurs à qui on mettait un tour pile au passage sur la ligne. Ouais, bon. Très chelou tout cela. En tout cas, malheureusement, on s'impose pas avec Romain Bardet, mais on était encore en contact jusqu'à quasiment la ligne. Et d'ailleurs, on remonte. On aura le maillot blanc ce soir, il me semble, avec Romain Bardet. Par procuration, en tout cas on aura le maillot à poids. J'ai un maillot blanc par procuration, mais vu qu'on est maillot à poids, ça va être compliqué également de l'avoir parce que Vacek n'est plus là. Hein. En tout cas, Mathias Vacek n'était pas là dans le final. Bon, je vais pas vous montrer, vous comprendrez le ralenti. Victor Danko, le jaune pour Ayuso
Le vert pour Evenepoel, le maillot blanc pas rouge et pour Romain Bardet, notre premier maillot distinctif sur un Tour de France. Ça a quand même de la gueule avec Romain. Le maillot blanc est pour Juan Ayuso également. Voilà, bravo les gars, c'est un beau podium aujourd'hui. Je m'attendais pas à une telle performance sur cette Et étape. on finit 10ème de cette étape du Tour et 3ème Chicone. Je disais à la Philippe, il fait 2ème. Hein. Je rappelle que j'ai modifié ses stats à Julien. Mais on perd 6 secondes. Mais c'est quand même une magnifique étape pour nous. Ayuso qui perd également un peu de temps. Victoire de Remco et c'est que ça, 4ème. Hein. Victoire de Gacha seulement 8ème. 7ème Del Toro, 6ème Vauclin. Victoire de Remco de le Belge à Red Bull Bourg-en-Dreux en 3h56 minutes et 56 secondes et 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 4h19 minutes et 49 secondes, c'est Juan Ayuso, le coureur espagnol de notre équipe de la Lidl Trek. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 12 points pour Romain Bardet, le corps français de notre équipe de Lidl Trek. Du côté du classement par points, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Red Bull Bourg-en-Dreux avec 30 points. En tête du classement jeune, en 4h19 minutes et 49 secondes, c'est Juan Ayuso, l'Espagnol de notre équipe de la Lidl Trek. En tête du classement par équipe, c'est notre équipe allemande de la Lidl Trek en 12h13 minutes et 47 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 85 km pour Edoardo Affini, l'italien de la Visma Lease Bike. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 55 ppc, 612 ppc pour Remco Evenepoel, le Belge de la Red Bull Bourg-en-Dreux. Et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 35 ppc, 1014 ppc pour l'équipe Emirati de 8 Emirates. Mais bon, on va laisser quand même un plutôt bon début de tour pour notre équipe et on aura le maillot à poids à essayer d'aller défendre aujourd'hui. Allez, à tout de suite sur la route du Pro Leader. Étape qui peut s'avérer importante pour le classement général. Ah, j'ai envie de dire c'est presque un retour sur terre pour Romain Bardet parce que là, après 2 journées où on est sur un petit nuage, là j'ai voulu faire comme d'habitude, c'est-à-dire avant la première ascension faire rouler à 80 puissants mes coéquipiers pour pouvoir passer en tête. Ce qui n'a pas été le cas parce que Chappé avait 40 secondes, même une minute à un moment d'avance. Donc j'ai voulu contrer, sauf qu'avec une 20 de retard au moment où j'attaque, je suis revenu une minute mais je pouvais pas boucher le trou. Et on a un peu fait rouler un moment mais on n'a pas pu revenir sur le groupe de tête avant le Colleda des Tozes où on a été lâché au sommet avec Romain Bardet. Donc là on fait groupe Eto, écoutez. Petit groupe Eto, voilà, pour Romain, on n'aura aucune des difficultés de deuxième catégorie, ça m'embête un petit peu. Qu'on aurait pu avoir écouté. Au moins on va pouvoir passer cette étape plutôt tranquillement avec Romain. J'ai même envie de vous dire, autant aller jusqu'au bout hein, dans ce cas de figure-ci. D'accord, si ça roule trop vite, n'insiste pas. Voilà, plutôt tranquillement. Ayuso, lui, ça a l'air de plutôt bien se passer, même s'il perd un petit peu d'énergie. Écoutez, voir si Juan peut avoir un petit peu de soutien pour notre équipe. En tout cas, c'est Ben Eli visiblement qui a accéléré. Non, ça y est. Enfin, Ben Eli en tout cas était passé en tête de cette ascension. Mais on va lui dire à Dereji West d'arrêter. Bon, vous voulez peut-être maintenant parce qu'il aura plus beaucoup d'énergie. C'est vrai qu'on a besoin de monter pour le classement par équipe. J'avais oublié ce détail là. Parce qu'on l'a pas gagné en pro sur le tour en temps réel. Est-ce que là on aura le collectif pour aller le remporter? En tout cas, il y a des contre-attaques. Mais c'est à nous de rouler parce qu'on a le maillot jaune. Et oui, c'est un détect. Attendez, mais non, les gars, on me dites pas qu'on va pouvoir jouer la victoire avec Mats Pedersen sur cette étape-là, quand même. Ce sera affligeant, parce que Mats Pedersen qui peut jouer la victoire sur l'étape des angles. Bon, au vu des stats de Mats Pedersen, ce serait pas étonnant, sachant qu'il est en pile de forme sur cette étape. Alors que je rappelle qu'il est censé être en forme classique sur aujourd'hui, mais bon. C'est un nouveau concept que révolutionne mon équipe, là. Hein. Ah mais Chicone est obligé de s'employer, mais l'écart il n'arrive pas à descendre hein, l'écart, hein. C'est ça le problème. C'est qu'on a un écart qui ne descend pas. Ça marche, j'ai relayé fort. Alors si ça va revenir un peu sur Roméo, il va peut-être caler dans le final, en direction des angles. Mais les gars, Pedersen il a toute sa barre. On va peut-être pas non plus le faire rouler. On va quand même demander à Dereji au moins de terminer sur un tempo à 100. Histoire de... Faire en sorte qu'il perde pas tant de temps que ça. Si. On est revenu quand même sur Roméo devant. On n'est plus que 23. Il y a Pedersen qui est... Ah, Pedersen, il est très content de ce qui se passe ici, Mats Pedersen. Il peut prendre le jeu. Ah, attendez, quoi, Ayuso? Les gars, comment ça? Ayuso, mec, t'es maillot jaune, t'es incapable de suivre. Il y a 3 corps lâchés, c'est 3 Lidl Trek. C'est pas normal, ça. Non, frère, attends. J'ai attaqué. Ok. Mais mes coéquipiers vont perdre 30 secondes. Mais les guignols. Les guignols, il y a 2 mecs distancés du groupe, c'est mes 2 coéquipiers. Non mais sérieux, quel bug de cyanide encore. Les mecs sont en garde des positions, donc en restant dans les roues. Ces 2 abrutis, ils perdent 30 secondes parce qu'ils se relèvent. Mais c'est pas normal.
Non mais je sais que je vais être un peu énervé maintenant, mais bon quand même c'est pas normal que tes coéquipiers, il y a 3 mecs qui sont distancés au pied de la rampe finale, c'était 3 coureurs. C'est pas logique. Toute l'avance qu'Ayuso avait, il va la perdre, mais que ce soit ici ou en tour en Torel, pourtant là on l'a géré, il est incapable de s'accrocher sur cette rampe-ci. Et il prend une cassure comme nous la veille, mais nous avec Romain Bardet on était peut-être un petit peu limite, mais c'est pas normal qu'Ayuso perde du temps hier quand même. Heureusement que contrairement au Tour en Torel, il avait de l'avance là. Et oui, d'ailleurs, vous remarquerez que les maillots spécial Tour de France ont été mis. Hein. En tout cas, du côté de la Movistar, du côté de la formation. On a vu ça avec bon, les Jake Walula aussi, mais j'avais vu ça en regardant la Pinerolo tout à l'heure. Bon, il y a Red Bull, mais voyez, les angles. Hein. 2 km à 6,6% de pente moyenne, écoutez. Attendez, non, j'allais dire, on n'est pas dans le groupe Lipovic. Non, on n'est pas dans le groupe Lipovic. On est en train de faire une étape tranquille, hein, une fin d'étape avec le maillot à poids. On n'a pas pu être dans l'échappée du jour, mais par contre, on tentera de l'être demain. Parce que si on peut y chercher quelques points, on s'en privera pas. Écoute, on va essayer de finir plutôt tranquillement avec Romain Bardet. Dans les délais pour être d'attaque demain. On espère avoir la bonne condition. Le problème, c'est qu'on n'aura pas de bonus de forme parce qu'on ne gagne pas l'étape et on ne garde pas la tête du maillot. Ça, c'est problématique. Et bon, on garde quand même un maximum d'énergie, c'est le plus important aussi. Et puis comme j'ai dit, si lors de la prochaine étape, on peut aller chercher des deuxième catégories, ça sera un objectif primordial pour nous. On passe à ligne avec Romain, voilà. Romain Bardet passe une nouvelle étape sur ce tour en pro leader. Ce qui est plutôt bien également pour nous. Bah, son objectif terminer tour va être intéressant parce que ça nous ramène des étapes hors contre-la-montre, tout simplement déjà. Des étapes hors contre-la-montre terminées, des étapes de montagne terminées, des étapes de plat, de vallon. Alors vallon et plat, on a peut-être tout terminé, mais en montagne on peut s'en rapprocher il me semble. Et puis on aura quand même, on l'espère, le titre de super combatif du tour qui est toujours limite le plus difficile à chercher. Bon, la victoire pour Pogacar, le jaune est toujours pour Ayuso, mais menacer son maillot. Remco Evenepoel le maillot vert, le maillot à poids pour Mauro Schmitt et le maillot blanc pour Juan Ayuso. C'était une étape où on aurait pu se mettre en évidence et on finit. Victoire de Tadej Pogacar, le corps français, le corps slovène, de l'AUE Team Emirates en 4h41 minutes et 35 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 9h1 minute et 55 secondes, c'est Juan Ayuso, le corps espagnol de la Lidl Trek, notre équipe. Du côté du classement numéro grimpeur, 13 points pour Mauro Schmitt, le Suisse de la formation Jake Walula. Du côté du classement par pente, 45 points pour Remco Evenepoel, le Belge de la Red Bull Boranzreux. Du côté du classement des jeunes, en 9h1 minute et 55 secondes, c'est Juan Ayuso, l'espagnol de notre équipe de Lidl Trek. En tête du classement par équipe, c'est l'équipe Emirates, l'UAE Team Emirates. En 26h1 minute et 21 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 158 km pour Mathis Rondel, le corps français de la Tudor Pro Cycling Team. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 40 ppc, 652 ppc pour Remco Evenepoel, le Belge de la Red Bull Boranzreux. Du côté du classement par équipe, c'est avec plus 85 ppc l'équipe Emirates, l'UAE Team Emirates, avec 1099 ppc pour eux. En tête de ce classement. Et puis si je regarde aussi où il y a de deuxième catégorie, il y en aura sur l'étape du sel il me semble. Hein. C'est un parcours usant aujourd'hui. Non même pas Ussel, il faudra attendre le Lioran, mais le Lioran il y en aura. De toute façon le Lioran on va devoir être à l'avant de la course. Ussel et le Lioran c'est 2 journées où on se doit être à l'avant de la course avec Romain Bardet. Moi je vous le dis. Et après il y aura Gavarniget, 3 étapes de plat. Bon, on sera pas à l'avant, on a récupéré un peu d'énergie hier, mais ce sera pour la prochaine étape. Et la prochaine vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok si c'est Question 3D pour tout la prochaine. Ciao.